Sim Slam. Monsieur le Président aux belles dents blanches, je t'écris cette lettre avec une colère sombre et franche. Monsieur le Président au ventre bien rempli, c'est pas pour tes beaux yeux qu'on t'a choisi. Regarde un peu autour de toi. Non, pas des vautours qui rôdent autour de toi, mais plutôt le peuple qui souffre en silence et qui continue à se noyer dans la souffrance. Le prix des denrées explose pendant que tu t'exposes. T'es conscient de ce qui se passe, je suppose. À quoi bon s'attarder sur les infrastructures par-ci, par-là, au moment où nos malades gisent dans les hôpitaux ça et là. T'as plongé le pays dans un état plus que critique. En état d'urgence il est, l'heure est fatidique. La jeunesse est consciente, loin d'être conciliante, elle est plus que confiante, prête à en découdre avec une force épatante. Elle sait que l'avenir de ce pays est entre ses mains. Avec ses rêves et projets, il est plus que jamais l'espoir de demain. Donc l'éducation et la formation doivent être priorité. Quant à la santé, elle doit être au premier plan acquittée. C'est par là que passe un développement inébranlable. Oui, l'éducation, la santé et la formation sont les bases indéniables. Tu dois être au service du peuple et non le contraire. Si bien entendu à tes yeux ce peuple existe ou sa notion t'est claire. En 2012, c'était l'espoir numéro 1 du pays. Aujourd'hui, te voilà être l'ennemi numéro 1 de ce même pays. Nenañ bo doonub talibé do doonub sëriñ. Bëgg naa xam daara bi nga bokk ndax xam naa ne du bu góor gi. Car on n'a pas autant souffert à son règne avorté. Voulait-il faire de ce pays une monarchie à sa portée? Je l'ignore. Mais tout ce que je sais, c'est que la dynastie Faisal a sali la réputation du Sénégal. Les jeunes ne cessent de quitter le pays en balle. Une partie sacrifiée à l'extérieur s'engageant vers le chemin de la mer et l'autre partie sacrifiée à l'intérieur car tués sciemment par leurs frères. Et pourtant, ils sont censés nous protéger, nous, la population et nos biens. Mais ils préfèrent suivre des soi-disant ordres malveillants et malsains que de répression et de bavures policières, des dirigeants dirigés par des faussaires, certains médias au solde du parti au pouvoir, corrompus, des journalistes tellement faciles à avoir, des opposants qui transhument sans honte ni gêne, des partisans d'un même parti qui se déchirent avec haine, un pays où tout est question de bras longs et de favoritisme, un pays où ne règne que népotisme et totalitarisme, ku yëngu ñu rey, ku wax ñu jàpp ràpp tëj, kenn amatul jàmm, lu ñu def mu dëgër këj. Nos droits sont bafoués, notre intégrité salie et notre liberté kidnappée. Avec ça, on dit que notre pauvre Sénégal est un pays de démocratie. C'est ça, ouais. Bu dee jotee ku dund danga dul gor. Lépp too fay too yàgg fay bor. Aliou Sall fàttewuñu sunu 400 000. Xoolal si ñuy liggéey bés te duñu am sax 4 000. T'as vu, ton frère a sacrifié le pétrole. À vrai dire, Sénégalais et Sénégalaises en ont ras-le-bol. Je suis loin d'être la voix des sans-voix. Je suis plutôt un citoyen qui n'a que sa plume et sa voix. J'ai décidé de t'écrire cette lettre sans intermédiaire ni métaphore. À nos frères qui sont morts au front, je pense fort. Sim Slam.